Oh, gloire à Jésus, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Nous le bénissons, nous bénissons encore sa fidélité. C'est avant-midi, c'est matin, la fidélité qui nous a gardés. Dans sa fidélité, il nous a protégés. Il m'a gardé en vie, il t'a gardé en vie. Il t'a donné l'opportunité de suivre ce programme. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Nous voulons bénir sa fidélité. Nous voulons lui rendre toute la gloire qu'il mérite. Donc, comme d'habitude, chaque samedi, nous avons l'habitude de faire nos lives dans lesquels nous partageons la parole de Dieu. Nous sommes là aujourd'hui, comme d'habitude. Dieu nous a gardés et nous sommes pressés de partager la parole de Dieu avec tous les bien-aimés qui auront l'occasion de nous suivre. Aujourd'hui, c'est une exhortation que le Seigneur nous amène, c'est une parole d'encouragement que le Seigneur nous donne. Nous avons mis notre thème, nous avons intitulé « Dans la tempête, écoute Dieu, écoute le Seigneur. » Dans la tempête, écoute le Seigneur. Bien-aimé, la tempête, c'est quelque chose qui est très fort. La tempête est différente d'un simple vent. Quand il y a le vent, des fois quand il fait chaud, le temps est sec et tout, on a besoin qu'il y ait un peu de vent, qui puisse un peu souffler, comme ça on va se sentir bien, ça va nous faire du bien. Alors on aime bien le vent, mais il y a des moments où le vent ce n'est plus doux et léger, mais le vent devient très fort et des fois il s'accompagne maintenant des intempéries, souvent même de la pluie, souvent des vagues, on appelle ça la tempête. Et la tempête, elle est dangereuse. La tempête, ça peut arracher des maisons, ça peut arracher des arbres, ça peut détruire des rues, ça peut faire des catastrophes naturelles. Donc, dans la vie de chrétien, dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, il y a des moments où le Seigneur nous fait passer par la tempête. Et d'une manière générale, avec le temps où nous sommes, c'est un temps difficile, c'est un temps de tempête, si on peut appeler ça comme ça. La Bible dit, Paul, il était en train d'exhorter son fils Timothée, son fils dans la foi. Il lui disait, il dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Donc les temps dans lesquels nous vivons, ce sont des temps de tempête. Ce sont des temps difficiles. Ce n'est pas des temps ordinaires, des temps normaux comme on avait l'habitude de passer avant. C'est des temps, c'est des périodes compliquées. C'est des périodes compliquées, les temps dans lesquels nous sommes.
Il était en train d'écrire à son fils dans la foi, il lui dit, je suis dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, la Bible dit ceci, « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. » Il y aura des temps difficiles. Dans les temps où nous sommes, ce sont des temps difficiles. Nous vivons les derniers jours. Comment nous savons que nous vivons les derniers jours? C'est par rapport aux signes que nous voyons dans le monde, aux signes de temps, aux événements qui se passent dans le monde. On a l'impression que le monde va de mal en mal, de pire en pire. Même si tu regardes sur le plan naturel, on va te parler du réchauffement climatique. On va te dire que la planète ne va pas bien. On va te parler de la pollution. On va te parler de la sécheresse. On va te parler de beaucoup de choses qui sont dans le chaos. Et si nous regardons aussi sur le plan économique, les économies du monde ne vont pas bien. Il y a la crise économique, il y a la faim. Si nous regardons sur le plan de la santé, il y a la pandémie. Il y a toujours des choses qui ne vont pas bien. Si nous regardons sur le plan caractère, comportement des humains, il y a la dépravation de mœurs. Les choses vont de plus en plus mal. Les choses vont de plus en plus mal. Et cela nous annonce les retours de Christ. La Bible dit, dans ces temps-là, vous aurez des temps difficiles. Pendant ces temps difficiles ici, c'est ça que nous appelons la tempête. La tempête, c'est quelque chose qu'on ne sait pas maîtriser. C'est quelque chose qu'on n'a pas sous le contrôle, la tempête. Bien-aimés, quand la tempête vient, les gens qui étudient la météo, tout ça, le mieux qu'ils puissent dire aux hommes, c'est toujours de se mettre à l'abri. Parce qu'on ne sait pas maîtriser la tempête. On ne sait pas quels dégâts ça pourra faire. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, il y a des moments aussi où tu te rends compte que là, c'est maintenant la tempête. Là, ce n'est plus un vent doux et léger, mais là, c'est vraiment la tempête, donc tu ne maîtrises rien. Tu n'as le contrôle de rien. Tu es déboussolé. Tu as l'impression que toutes tes connaissances ne te servent à rien. Tu as l'impression que tout ton savoir-faire ne te rassure rien. Que tout ce que tu as comme en ton pouvoir ne te garantit rien. C'est ça que nous appelons la tempête. Des moments de secousse. Par exemple, quand nous avons vu l'exemple de la pandémie ici avec le Covid-19, c'était des moments de tempête. C'est des moments de tempête parce que ce n'est pas encore passé. Jusque-là, on ne maîtrise pas encore ça. On ne maîtrise pas encore ça. Ça secouait le monde entier. On ne fait que prendre des mesures qui changent chaque jour. Chaque jour, il y a des mesures qui changent. Tantôt, on dit ceci, tantôt, on dit cela. On sent que même les gouvernements, même les décideurs mondiaux sont en train de tâtonner. Ils ne maîtrisent pas ça. C'est l'exemple d'une tempête. Ça bouleverse, ça bouge le monde, ça bouge les économies, ça bouge la vie sociale, ça bouge tout. On ne sait pas maîtriser ça. C'est ça la tempête. Il y a la tempête. Il y a la tempête qui souffle, qui frappe, on ne sait pas maîtriser. Eh bien, bien aimé, dans la vie chrétienne, il y a des moments comme ça. Des moments de tempête. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient nous dire que quand tu passes dans tes moments de tempête, tu as l'impression que tu es battu de vent de tous les côtés. Tu n'arrives à rien maîtriser. Tu n'as pas le contrôle des événements. La meilleure chose à faire, c'est d'écouter Dieu. Parce que quand tu auras écouté Dieu, tu seras dans l'assurance. Les choses que toi, tu ne maîtrises pas, Dieu maîtrise ça. Les questions auxquelles toi, tu n'as pas de réponse, Dieu a des réponses à ça. C'est pourquoi il est important d'écouter les Seigneurs. Quand tu écoutes le Seigneur, c'est comme ça que tu sauras la démarche à suivre. Après avoir écouté le Seigneur, tu comprendras quelle est la procédure que je dois suivre dans cette situation. Quelle démarche je dois suivre pour trouver des solutions à ces problèmes. Alléluia. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons suivre l'exemple de Paul. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Timothée, de Actes des Apôtres. Je suis dans Actes des Apôtres. Dans le verset, Actes chapitre 27, Actes des Apôtres chapitre 27, à partir du verset 14. L'histoire est vraiment un peu longue, mais nous n'allons pas tout lire.
Mais si tu es dans la maison, tu peux lire jusqu'à 38. L'histoire comment de Actes chapitre 27 à partir des 14 jusqu'à 38. Mais nous ici, nous allons lire quelques parties. La première partie, on nous explique l'histoire. On nous explique l'histoire de la tempête qui est survenue à l'époque de Paul. Donc Paul, quand Dieu l'avait choisi, Dieu avait choisi Paul, il avait choisi pour devenir témoin de Christ, pour devenir apôtre, pour apporter l'évangile aux païens. Si tu regardes même dans le verset, dans Actes, pour comprendre un peu dans quel contexte nous sommes, si tu lis dans Actes chapitre 26, chapitre 26, là, au verset, comment dire, 16, Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 16, Paul explique son ministère, son appel. Il dit ceci, le Seigneur lui dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc Dieu appelle Paul, il lui confie une mission. Il lui confie une mission d'aller apporter l'évangile aux païens, d'aller leur ouvrir les yeux. Dieu l'établit ministre et témoin de Christ. Il devait aller témoigner Christ partout. Il avait un appel authentique. Nous savons tous quelle était la vie de Paul avant qu'il puisse rencontrer le Seigneur sur les chemins de Damas. C'était quelqu'un qui persécutait les chrétiens. C'était quelqu'un qui était de la secte des pharisiens, qui était rigoureux, qui avait un zèle amer, qui était prêt à tuer pour défendre sa doctrine. Mais voilà, sur le chemin de Damas, Jésus le croise, Jésus le parle, Jésus change l'histoire de la vie de Paul. Avant, il était Saul, c'est comme ça qu'il est devenu Paul. Il était Saul de Tarse. Dieu change l'histoire de la vie de Paul. Il devient un missionnaire, il devient un témoin de Christ. Bien-aimé, mais ce n'est pas parce que c'est Dieu qui a envoyé Paul, ce n'est pas parce que Paul est devenu témoin de Christ que cela lui épargne les épreuves, que cela lui épargne les tempêtes, que cela lui a épargné de combats. Parce que beaucoup de gens, j'entends beaucoup des enfants de Dieu. Une fois j'étais chez moi à la maison, j'entends une sœur qui appelait le pasteur Bienvenu et elle s'entretenait avec elle, elle pleurait, elle dit, mais moi, j'ai tout abandonné, je me suis dépouillé, je suis entré dans la sainteté, je crains le Seigneur, je sers le Seigneur, mais pourquoi il y a toujours des combats dans ma vie? Pourquoi il y a toujours, je n'ai pas d'épée? Oh bien-aimé, depuis le jour où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu avais déclaré la guerre avec Satan. Tu avais déclaré la guerre avec Satan. Parce que le diable n'aime pas qu'on puisse servir le Seigneur. Le diable veut que tout le monde aille en enfer. Comme lui, on l'a déjà condamné. Sa sentence est déjà prononcée. Dieu a prévu les lacs de feu éternel qui est l'enfer pour jeter Satan avec ses acolytes. Shalom, ma soeur Irène, sois bénie. Pour jeter Satan avec ses acolytes. Et lui, il ne veut pas aller seul. Il est décidé à amener tout le monde en enfer. Et quand on choisit Jésus-Christ, la Bible dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et quand quelqu'un accepte Christ, il témoigne sa foi, il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il va témoigner sa foi par les eaux du baptême. Il commence une nouvelle vie avec le Christ. C'est là aussi que commence la vraie guerre. Parce que le diable sait que lui maintenant il a accepté Jésus. Il faut que je le combatte pour l'empêcher de mener sa foi, de mener à bien sa marche. Il faut que je combatte sa vie pour qu'il ne puisse pas achever sa course, pour qu'il ne puisse pas hériter le royaume des cieux. C'est comme ça que tu vas voir, les combats vont commencer dans ta vie. Tu as l'impression que quand tu ne priais pas, quand tu étais charnel,
les choses allaient mieux. Mais depuis que tu as pris vraiment la décision de mettre tes deux pieds dans le Seigneur, tu as pris vraiment la décision de servir Dieu en esprit, en vérité. C'est là vraiment que les combats vraiment ont commencé dans ta vie. Oh bien-aimé, ne pense pas que parce que tu as choisi de servir Jésus, tu seras épargné du combat. Tu seras épargné de la tempête. Les combats vont même monter de dimension. Parce que le diable sait que tu deviens maintenant dangereux. Tu deviens maintenant un élément dangereux. Il ne va pas te laisser faire. Il va essayer d'entraver ta marche avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient nous dire, quand tu vas voir que tout se soulève contre toi, quand tu vas voir que tout ne marche pas bien, quand tu vas voir que tu ne maîtrises plus rien, quand tu vas te rendre compte que la tempête s'élève contre toi, toi écoute le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui maîtrise la tempête. La Bible dit un jour, les apôtres, ils étaient dans le bateau avec le Seigneur. Le Seigneur les avait dit, allons à l'autre bord. Ils devaient traverser. Ils avaient écouté la voix de Jésus qui leur avait dit d'aller de l'autre bord. Mais malgré qu'ils ont écouté le Seigneur, le diable est venu les rattraper en cours de route. La tempête s'est levée. Le vent a commencé à souffler. Et la Bible dit que le vent était contraire. Mais puisqu'ils avaient déjà écouté le Seigneur, qu'est-ce qu'avait dit le Seigneur? Le Seigneur avait dit que nous allons aller dans l'autre bord. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il veut ici sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire que puisque le Seigneur avait dit que nous allons arriver de l'autre bord, nous allons arriver. Que soient les tempêtes, que s'élève le vent, nous allons arriver parce qu'il est fidèle à sa parole. La Bible dit ces jours-là, les apôtres, ils avaient paniqué parce qu'ils avaient manqué de confiance en Dieu. Ils sont allés réveiller le Seigneur. Seigneur, nous sommes en train de périr. Le Seigneur a calmé les vents, il a calmé la tempête. Ils ont continué leur marche. Oh bien-aimé, il y a un commandant de bord, il y a un commandant à bord, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui maîtrise les vents, c'est lui qui maîtrise les tempêtes. C'est lui qui calme le vent, c'est lui qui calme les tempêtes. C'est lui à qui même les tempêtes obéissent. C'est lui à qui même le vent obéit. Il faut les réveiller. Il faut s'entretenir avec lui. Il faut l'écouter. Quand il a écouté, marche selon la foi. Alléluia. La Bible nous montre l'exemple de Paul. Ici, Paul, dans l'accomplissement de sa mission, il y a eu beaucoup de combats. Des fois, quand je médite sur la vie de Paul, je me dis, comment il a fait, comment il faisait pour avoir la tête en place, pour être calme, pour ne pas pécher. Nous, quand il y a une petite pression, tu as l'occasion d'avoir des soucis. Quand il y a une petite pression, tu as l'occasion de te mettre en colère, d'ouvrir des portes. Quand il y a une petite pression, tu deviens tu as la dépression, tu deviens malheureuse, tu deviens triste. Même le Seigneur dit, mais cet enfant ne sait pas que je suis avec lui. Comment seulement cette tempête lui fait oublier ma présence? Comment il manque de l'assurance? Il n'a plus confiance en Dieu. Parce que quand on devient désespéré, ça veut dire qu'on n'a plus de foi. On n'a plus confiance en Dieu. On manque d'assurance. Oh bien-aimé. Ces jours-là, dans le bateau de Paul, Dieu lui avait dit qu'il devait aller témoigner. Il devait aller jusqu'en Italie, jusqu'à Rome. Et le Seigneur a permis que ça passe par la prison. Quand il a commencé à prêcher la parole, les Juifs s'en sont soulevés contre lui. On l'a jeté en prison. Et c'est à partir de là que les Juifs commençaient à chercher une occasion pour tuer Saul. Mais Dieu a permis que sa mission se passe de prison en prison. C'était la seule façon de protéger Saul. Parce que dehors les Juifs les cherchaient pour les tuer. Dieu a permis que toi, ta mission, ça va s'accomplir dans les prisons. Donc, si tu regardes la mission de Paul, avant même qu'on puisse les mettre en prison là, il louait des maisons, il allait. Quand ils ont fui la persécution là, ils se sont retrouvés avec Barnabas, avec Aquilas et Priscilla. Il faisait des tentes. Il louait même une maison. Il devait débourser l'argent pour la mission, pour se déplacer, pour louer une maison. Il devait travailler. Mais il y a un moment, sa mission a pris une autre tournure. C'est maintenant le gouvernement qui les faisait déplacer d'un lieu à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il s'est déplacé en qualité de prisonnier. Il devait aller comparaître. Alors, Dieu a permis que
les jugements de Paul ne puissent jamais ne puissent pas s'arrêter. Donc quand il allait faire un jugement, on allait prononcer un jugement, il n'était pas satisfait, il faisait appel à une cour supérieure. C'est comme ça qu'il est allé de gouverneur en roi. Il est allé témoigner même devant le roi Agrippa. Il est allé de roi en roi pour aller apporter l'évangile, pour aller apporter la parole de Dieu. Dieu est passé par ça. Et il ne payait plus l'argent pour la mission, pour les bateaux, pour tout ça. C'est le gouvernement qui s'occupait de ça parce qu'il allait comme prisonnier. Bien aimé. Mais tu vas voir que malgré qu'il était comme prisonnier là, il avait confiance en Dieu. Alléluia. Il avait confiance en Dieu. Malgré qu'il allait comme prisonnier là, la faveur du Seigneur l'accompagnait. Si c'était toi et moi, tu allais dire, ah, le Seigneur ne m'aime pas. Je regrette même pourquoi je sers le Seigneur. C'est depuis que j'ai commencé à le servir là même que je suis devenu même prisonnier. Quand je ne les servais pas, j'étais libre. C'est moi-même qui ai attrapé les gens, qui jetaient les gens en prison. Maintenant, je sers le Seigneur, j'ai tout abandonné pour lui, ça se retourne contre moi. C'est maintenant là même que je deviens même prisonnier. Oh bien-aimé, écoute le Seigneur. Si tu écoutes le Seigneur, tu auras une autre lecture des événements. Tu auras une autre attitude. Pourquoi? Parce que tu auras écouté le Seigneur, tu auras compris quelle est la volonté de Dieu. Tu vas accomplir la volonté du Seigneur. Mais quand on n'écoute pas le Seigneur, c'est comme ça qu'on va s'embrouiller dans les raisonnements, c'est comme ça qu'on va craquer, on va entrer dans le désespoir, pensant que Dieu t'a abandonné, pensant que Dieu ne t'aime pas, Dieu ne s'occupe pas de toi, le diable va te tromper pour t'écarter de la voie du Seigneur. Oh, alléluia. Nous servons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est fidèle. Le fait d'avoir choisi Jésus-Christ de Nazareth ne t'épargne pas la tempête. Mais quand la tempête vient, écoute le Seigneur. Prends le temps d'écouter le Seigneur, de comprendre quelle est la volonté de Dieu par rapport à la situation que je traverse. Nous les hommes, nous avons l'habitude de nous accrocher aux hommes. Nous avons l'habitude, quand nous avons des problèmes, de secouer les gens. Des fois, la personne que tu secoues, lui-même n'a pas de solution à ton problème. Lui-même, il a ses problèmes, il cherche des solutions. Parce qu'il est un homme, il est limité. Oh bien-aimé, la vraie solution se trouve auprès du Seigneur. Quand tu as des problèmes, quand les tempêtes s'élèvent dans ta vie, tu écoutes qui? Tu cherches les conseils de qui? Quand les tempêtes s'élèvent dans ta vie, tu prends le temps d'écouter qui? Tu vas de lieu en lieu, de maison en maison, tu vas de ami en ami, tu écoutes qui quand tout va mal dans ta vie? Quand il y a la tempête, tu écoutes qui? Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ te dit, écoute-le quand il y a la tempête. Je vais lire un peu la parole de Dieu. Dans Actes 27, verset 14, la Bible dit, « Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Héraclon se déchaîna sur l'île. » Les vents impétueux, les tempêtes, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis l'époque de Paul, il y avait ça. Les navires furent entraînés sans pouvoir lutter contre les vents. Et nous laissâmes aller à la dérive. Donc, ils partaient à la dérive, à la mort comme ça, sans contrôle, parce que la tempête frappait les bateaux. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda. Et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on s'est servi de moyens de secours pour ceindre les navires. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa le voile. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par les vents. Donc l'homme si tu regardes dans ces navires ici, ils étaient beaucoup, plus de 200 personnes. 276, 296 pour les francophones. Dans le navire, il y avait les officiers, il y avait les prisonniers, il y avait le propriétaire du navire, il y avait les commandants, des experts de la navigation. Mais la tempête a fait échouer tous leurs calculs. Avant même de partir, Paul, qui était conduit par le Saint-Esprit, leur avait dit qu'il ne faut pas lever l'ancre maintenant. Ils n'ont pas écouté Paul. Parce qu'à leurs yeux, c'était un simple prisonnier.
Bien aimé, même si les gens te méprisent parce que tu n'as rien apparemment, ils trouvent que tu n'es pas riche, tu n'es pas grand, mais tu as le Seigneur. Celui qui écoute Dieu a de l'avantage. Celui qui écoute Dieu agira selon le conseil du Seigneur et il ne va pas échouer dans sa marche. Parce que le Seigneur lui-même est avec lui. Il va combattre pour lui. Et il cherchait Dieu dans la grandeur. Si tu regardes dans le verset 10, la Bible dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. » Le verset 11 nous dit, « Les centeniers écouta les pilotes et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. » Paul qui parlait poussé par le Saint-Esprit, on a refusé de l'écouter parce qu'à leurs yeux, c'était un simple prisonnier. Or que c'était un ministre de Dieu. Il avait un mandat de Dieu. Il avait Dieu à son côté. Il avait Dieu derrière lui. Oh bien-aimé. Le Seigneur était avec Paul. Le Seigneur était avec lui. Il marchait avec lui. C'est lui-même qui l'avait envoyé en mission. C'est lui qui était avec lui dans cette mission-là. Mais puisque ces gens-là n'avaient pas les yeux spirituels pour voir que Paul était accompagné par l'armée, par l'ange de l'Éternel, ils ont méprisé la parole de Paul. Mais quand la tempête a frappé, ils n'avaient plus de contrôle. La Bible dit qu'ils étaient dans la crainte. Ils étaient violemment battus. Verset 18 dit, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Ils ont commencé même à jeter tout ce qu'ils avaient amené comme cargaison dans la mer. Parce que ça n'allait plus. Ils ont tout jeté pour que le bateau devienne léger. Parce que ça n'allait plus. C'était compliqué. La Bible dit au verset 20, « Les soleils et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours. » Ils étaient dans les ténèbres pendant plusieurs jours. Ils ne pouvaient même pas voir. Ils vont où? Pendant plusieurs jours, il y avait les ténèbres. Il n'y avait que la tempête. Ils ne voyaient pas les soleils. Ils ne voyaient pas les étoiles. Ils ne savaient pas percevoir dans quelle direction ils se dirigeaient. Ils étaient battus par le vent. Le vent les entraînait. Ils étaient au contrôle de rien du tout. La Bible dit, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Ils ont perdu l'espérance. Pourquoi? À cause de la tempête. Bien aimé, peut-être il y a des situations qui sont dans ta vie, qui tombent dans ta vie comme des tempêtes, qui te font perdre l'espoir. Tu ne sais plus les choses que tu avais comme appui, que tu utilisais comme appui. Tu te rends compte qu'ils ne te servent plus à rien. Ils ne te garantissent plus rien. Tu commences à perdre l'espoir. Tellement la tempête est forte. Tellement les vents battent de tous côtés. Tu as des problèmes dans tous les côtés. Aujourd'hui, le Seigneur vient te dire, écoute le Seigneur. Alléluia. Le verset 21 nous dit ceci. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Les gens perdaient tellement l'espoir qu'ils n'arrivaient même plus à manger. Bien aimé, c'était pas facile. Hein? L'homme aime manger. Combien de fois des gens, même quand le Seigneur leur recommande de jeûner, et ils refusent les jeûnes parce qu'ils ont envie de manger. Ils ne s'imaginent pas rester sans la nourriture. Mais ici, jeûne d'office, les désespoirs. Bien aimé, vous savez, il y a des problèmes. Hein? Ça te frappe comme ça. Tu ne trouves même pas comment tu vas te lever de ton lit pour te laver. Pour faire quoi même? Pour même prendre la nourriture, tu n'arrives pas. Pour même nettoyer même ta maison ou prendre le vacuum, tu n'arrives pas, tu perds courage. Tu as l'impression que tes os ne tiennent plus. Tu as l'impression que tu trembles. Tu es émotionné, épouvanté. Tu es traumatisé, tu es abattu. Bien-aimé, écoute le Seigneur. Tu as écouté les hommes. Tu as écouté la tempête. Tu as écouté les vents. Tu as écouté les discours peut-être de médecins. Je ne sais pas, peut-être c'est ça pour ta tempête. Peut-être tu as écouté les discours de ton chef, de ton entreprise. Peut-être qu'on t'a licencié. C'est ça peut-être ta tempête. Oh bien-aimé, mais écoute maintenant le Seigneur. Qu'est-ce dit le Seigneur dans toute cette situation? As-tu déjà écouté Dieu? As-tu déjà pris le temps d'écouter le Seigneur? La Bible dit, alors Paul se tenant au milieu d'eux leur dit,
oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Quand Paul dit il fallait m'écouter, Paul parle de la part du Seigneur. Parce que lui, il avait écouté le Seigneur avant de leur dire de ne pas partir. Mais eux, comme ils n'avaient pas écouté le Seigneur, ils n'avaient pas le discernement pour comprendre que c'est Dieu qui parlait dans la bouche de Paul. Ils ont négligé les conseils de Paul. Et la tempête les a atteints en cours de route. Le verset 22 nous dit ceci. Je suis toujours dans Actes 27, verset 22. La Bible dit, « Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Il a écouté le Seigneur. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Oh bien-aimé, Paul avait confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait écouté Dieu. Il a eu le temps d'écouter le Seigneur. Peut-être au début, tu n'avais pas écouté Dieu. Tu as rencontré des problèmes. Ce n'est pas encore trop tard. Tu peux encore aller écouter le Seigneur. Il peut encore te parler. Au niveau où tu es arrivé là, le Seigneur peut encore te parler. Le Seigneur peut encore t'orienter. Le Seigneur peut encore te diriger. Ce n'est pas encore trop tard d'écouter Dieu. Il est important d'écouter Dieu en tout moment. Avant de te lancer dans une affaire, écoute Dieu. Avant d'entreprendre une activité, écoute le Seigneur. Parce que quand le Seigneur te parle, il sera avec toi. Mais si tu vas sans Dieu, tu vas te retrouver comme ces hommes ici. Ils avaient fait confiance à leur intelligence, à leur stratégie peut-être militaire, à leur connaissance de la navigation. Ils étaient peut-être des experts, des pilotes, ils avaient de l'expérience, mais leur expérience ne les a servi à rien. Oh bien-aimés, leur expérience ne les a servi à rien du tout. Ils ont perdu toute espérance. Donc ils attendaient déjà la mort. Quand quelqu'un fait plusieurs jours sans manger, qu'est-ce qui va venir après? Ça sera la mort. La Bible dit, ils avaient tellement perdu toute espérance de vivre. Ils se disaient, à quoi ça sert qu'on se nourrisse encore? De toute façon, on va mourir. C'est comme je vois des gens des fois dans les hôpitaux, si quelqu'un, il est déjà devenu dans la phase finale, on dit, c'est celui-là, bientôt il va mourir. Ici en Europe, ici en Afrique, c'était quand la médecine échoue. On te prend, on te remet à la maison, on te dit va attendre la mort là-bas, ou aller chercher la solution dans la famille, ou aller chercher les pasteurs. En Europe, ici, on va t'envoyer dans un endroit où on prépare les gens pour mourir. Oh, pour mourir confortablement. On commence à te mettre la morphine pour te préparer à la mort parce qu'ils ont, la médecine a échoué, il est incapable de te guérir. Ils trouvent que la manière dont tu vas là, dans quelques jours, tu vas mourir. Et si tu vas dans des endroits comme ça, on ne se préoccupe même plus de nourrir la personne. On ne la nourrit plus. On les drogue seulement jusqu'à ce qu'il va s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà perdu l'espoir que la personne là va vivre. Ici, ils n'étaient même pas dans l'hôpital. Et eux-mêmes se sont mis dans ce régime-là. Comme de toute façon, on va mourir pour nous. À quoi ça nous sert de manger? Ils veulent mourir avant même que la mort ne les attrape. La Bible dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Bien-aimé, l'homme est poussière. C'est pourquoi, quelle que soit la grâce que le Seigneur t'accorde, ne sois pas orgueilleux, ne te frappe pas la poitrine. Dieu peut finir ton orgueil dans une seconde. Eux qui pensaient être maîtres de tout, qui méprisaient Paul, qui ont négligé son conseil parce qu'ils se croyaient, ils ont perdu l'espoir. Ils n'arrivaient même plus à manger. Ils attendaient la mort. Ils ont la nourriture. Dieu ne les a même pas encore tués. La tempête ne les a même pas encore tués. Mais ils sont arrivés à un point qu'ils n'arrivent même plus à manger. Ils attendent seulement la mort. Où est partie toute la gloire qu'ils avaient?
Où est partie toute la richesse, les maîtres du navire, qui n'arrivent plus à maîtriser sa propre navire? Les centeniers, les chefs des 100 soldats. Où est partie toute son expérience, son expertise? Bien-aimé, ne néglige pas le Seigneur à cause de la grâce qu'il t'a faite, à cause de la capacité, à cause de l'avantage social que tu as quelque part. Ne néglige pas Dieu. Tout ça, ça peut partir en une seconde. La Bible dit, ils ont perdu toute espérance de se sauver. Ils ne mangeaient même plus. Ils ont fait longtemps. Ils n'arrivaient même plus à manger. Paul a dit, je dois faire quelque chose, sinon ces gens ici vont mourir. Paul a commencé à les fortifier. Parce qu'ils avaient deux conduites. Et la conduite du désespoir. Ils s'étaient appuyés sur leur propre intelligence. Tu vas voir d'autres gens, tu les parles de Christ et te dis, lui, il ne croit pas en Dieu, mais il croit en lui-même. Il croit à sa force. Regarde comment la force de l'homme finit. Ils ne pouvaient plus venir au secours de leur propre vie. Ils ont perdu l'espérance. Mais Paul, qui ne s'appuyait pas sur la connaissance humaine, qui s'appuyait sur Dieu, lui, il continuait à écouter Dieu. Et le Seigneur continuait à les fortifier. Pendant qu'eux, ils n'arrivaient pas à manger là, Paul, pour lui, il avait l'appétit. Il avait la confiance en Dieu, parce que Dieu l'avait envoyé pour qu'il aille témoigner. Alléluia. Il dit, je vous exhorte à prendre le courage. Et ils avaient déjà perdu courage, mais Paul avait toujours le courage. Bien-aimés, le Seigneur nous donne la force de surmonter les épreuves, de surmonter les tempêtes. Il nous fortifie. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est pourquoi la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Il dit, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Donc Dieu n'a pas changé ce qu'il avait dit à Paul. Il avait envoyé pour qu'il aille comparaître devant César. Qu'il aille témoigner Christ là-bas devant le roi César. Il devait arriver. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. À cause de Paul, Dieu avait protégé la vie de tous ceux qui naviguaient avec Paul. Et il voyait en Paul un simple prisonnier. Il voyait en Paul un prisonnier qu'il menait. Mais Paul était un ministre de Dieu. C'est lui qui avait le mandat de Dieu dans ces bateaux-là. C'est lui qui était escorté par les anges. C'est lui de qui la vie de tous ceux qui étaient dans le bateau dépendait. Alléluia. Peut-être on te minimise dans ta famille. Parce qu'on ne sait pas que le salut de ta famille passe par toi. Les gens veulent voir ce qui frappe aux yeux. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Quelle richesse elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Quelle position sociale elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Alléluia. Ce qui importe, ce n'est pas ce que tu as. Ce qui importe, c'est ce que tu as en Jésus-Christ. Quelle est ton identité en Christ? C'est ce qui importe. Alléluia. La Bible dit, Dieu a dit à Paul, je t'ai donné la vie de tous ceux qui sont dans le bateau. Donc leur salut dépend de toi. Pourquoi? Parce qu'il avait écouté Dieu. Il avait la confiance. Il était calme. Il ne paniquait pas. Pendant que les autres avaient déjà perdu courage. Ils étaient déjà dans le désespoir. Pour eux, c'était fini. Ils voyaient déjà la mort avant même qu'on puisse les tuer. Bien-aimé, dans cette maladie-là qui t'amène de désespoir, tu as déjà écouté Dieu? Est-ce que tu as déjà écouté Dieu? Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur par rapport à cette maladie? Les médecins ont dit, les hommes ont dit, les sorciers de ta famille ont dit. Mais qu'a dit le Seigneur? Qu'a dit le Seigneur par rapport à cette situation? Alléluia. Un jour, il y avait un aveugle-né. Les apôtres, ils ont vu l'aveugle-né. Ils ont commencé à parler. Shalom, femme, lève-toi, sois bénie, ma chérie. Ils ont commencé à parler. Partagez, s'il vous plaît, pour que les autres aussi voient. Ils ont commencé à parler. Ah, sûrement c'est son père qui a péché. Non, c'est sa mère. Non, ça doit être lui-même. Comment quelqu'un peut être né aveugle? Les hommes ont parlé. Heureusement qu'ils ont eu le réflexe d'écouter le Seigneur. Les apôtres ont demandé à Jésus, c'est qui a péché? Pourquoi ils se retrouvent dans cet état? Le Seigneur a dit, ce n'est ni son père, ni sa mère, ni lui-même, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester.
Qu'a dit le Seigneur par rapport à ta situation? Par rapport aux épreuves que tu traverses? Par rapport à la tempête qui frappe dans ta famille? Les nouvelles tombent dans tes oreilles comme des bombes atomiques. C'est comme les Job. Il reste, on vient dire les enfants. On finit avec les enfants, on dit les bétails. On finit avec les bétails, on dit comme des bombes, comme la tempête, tu ne sais plus où mettre la tête. Tu ne sais plus quel sentiment avoir, quelle attitude avoir. Tu ne sais plus quelle émotion manifester. Tellement il y en a, ça tombe de tous les côtés. Les finances, ça ne va pas. La vie sociale, ça ne va pas. La vie, si c'est quoi, ça ne va pas. Peut-être au travail, ça ne va pas. Les études, peut-être dans quel domaine, je ne sais. Prends le temps d'écouter le Seigneur. Quand tu auras écouté Dieu, c'est ça qui va déterminer ta conduite. C'est ça qui va te donner la force d'affronter et de vaincre. Parce qu'il y a le maître des temps et des circonstances qui est avec toi, qui achemine dans le même bateau que toi. Si du moins tu es toujours en bonne relation avec lui. Alléluia. Mais si tu t'es déjà séparé du Seigneur, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi, retourne au pied du maître. Ces gens ici, ils avaient rencontré la tempête à cause de la désobéissance, parce qu'ils avaient refusé d'écouter Paul. Mais quand ils étaient dans leur désespoir, les dieux d'amour ne les avaient pas abandonnés. Quand ils avaient perdu l'espérance, tu vois des fois, hein, le Seigneur te laisse aller. Quand ton orgueil va finir, tu as la dérive, là tu n'arrives plus. Tu vas venir dans l'humilité. Donc l'humilité vient avec les circonstances de la vie. Quand les conséquences vont bien te prêcher là, c'est comme ça que tout l'orgueil va tomber. Tu viens maintenant t'humilier devant la main du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Oh bien-aimé. Mais ne sois pas un enfant têtu qui attend toujours que ça aille mal pour que tu viennes vers le Seigneur. Non. Apprends à écouter Dieu dans toutes circonstances. Même quand il n'y a pas de tempête, même quand tout va bien, écoute le Seigneur. Même quand tu veux entreprendre un voyage, écoute le Seigneur. Ici, c'était un voyage qu'ils devaient faire, mais ils n'ont pas écouté le Seigneur. C'est comme ça que la tempête est arrivée. Mais malgré ça, Dieu, dans son amour, il les a rattrapés. Il a dit à Paul, ils ne vont pas périr. Ils ont perdu certes la cargaison à cause de la têtutesse, de leur désobéissance. Mais j'ai donné leur vie entre tes mains. Ils ne vont pas périr. Oh bien-aimé, écoute le Seigneur. Ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Oh bien-aimé, beaucoup d'enfants de Dieu, quand le Seigneur lui donne une promesse, quand le Seigneur lui dit quelque chose, il l'accepte avec joie. Mais quand les épreuves viennent, il abandonne la foi. Quand les épreuves viennent, il se décourage. Il commence à douter. Vous savez, les tempêtes nous font des fois, nous communiquent l'incrédulité. Les tempêtes viennent dans la vie des chrétiens pour détruire sa foi. C'est pourquoi un jour Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne puisse point se défaillir. Parce que quand les tempêtes viennent, la foi peut bouger. Si tu ne fais pas attention, tu peux perdre la foi. Comme ces gens ici, ils ont perdu la foi. Ils avaient plus de confiance. Ils avaient plus d'assurance. Ils ont perdu l'espérance de vivre. Ils n'arrivaient même plus à manger. Toi, c'est quoi que tu as déjà perdu? La vie de prière. Oh, depuis que j'ai ce problème-là, je n'arrive plus à prier. Si je commence à prier, je commence à pleurer. Et puis je m'endors. Même quand tu auras fini de pleurer là, prie encore. Cherche la face du Seigneur. C'est vrai que nous sommes humains. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Ça peut te prendre que tu pleures. Ce n'est pas un péché de pleurer. D'ailleurs, la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Mais c'est un péché de pleurer dans l'incrédulité. Quand tu auras pleuré parce que ça te fait mal, n'oublie pas de consulter le Seigneur. N'oublie pas d'écouter le Seigneur. N'oublie pas d'aller vers le Seigneur pour l'écouter. N'oublie pas, oh bien-aimé. La Bible dit, c'est pourquoi, ô homme, je suis au verset 25. Rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a dit. Paul avait la confiance en Dieu. Il avait l'assurance. Il commence à les exhorter. Aujourd'hui, le Seigneur nous exhorte. Rassure-toi, quelle que soit la tempête, aie confiance en Dieu. Rassure-toi, quels que soient les vents, aie confiance en Dieu. C'est vrai, les temps sont mauvais.
C'est vrai, il y a des événements malheureux. C'est vrai, il y a des douleurs qui nous touchent. C'est vrai, mais rassure-toi, garde la confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. N'abandonne pas la foi, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oh bien-aimé, le Seigneur t'exhorte aujourd'hui. Garde la foi. Combat les bons combats de la foi. Garde la foi. Garde la confiance en Dieu. Quels que soient les temps dans lesquels nous sommes, garde ta confiance au Seigneur. Oh bien-aimé. Garde ta confiance en Dieu. N'abandonne pas la foi à cause de la tempête. Retourne au pied du Maître. Retourne au pied du Seigneur. Écoute le Seigneur. Prends le temps d'écouter le Seigneur. Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes. Alléluia. J'aime ce cantique qui dit que s'élèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Moi, je sais que tu es fidèle. Bien-aimé, nous servons un Dieu qui est fidèle. N'abandonne pas la confiance en Dieu à cause de la tempête, à cause de ce que les hommes te disent, à cause des circonstances que tu vis, à cause des combats qui s'élèvent devant toi. Garde la confiance en Dieu. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Paul avait gardé la confiance en Dieu. Si tu regardes la suite, le Seigneur les avait délivrés de cette situation-là. Je viens te dire que le Seigneur va te délivrer de la situation dans laquelle tu passes. Mais garde confiance en Dieu. Apprends à écouter Dieu et à agir fidèlement selon sa parole. Tu as écouté Dieu, il t'a dit quoi? Après avoir écouté Dieu, obéis au Seigneur. Alléluia. Après avoir écouté le Seigneur, obéis. Nous bien-aimés, nous passons des moments de prière, des moments, tu vois, beaucoup de gens sont dans des moments de jeûne, de prière pendant ces derniers temps. Ils sont en train de chercher la face de Dieu. Oui, tu as cherché la face de Dieu. Dieu t'a dit quoi? Quand tu as écouté Dieu là, obéis à sa parole. Après l'avoir écouté là, obéis à sa parole. Garde la confiance en Dieu. Si la tempête avait détruit ta foi, je prie que cette parole puisse relever ta foi. Puisse remettre ta confiance en Dieu. Alléluia. La Bible dit, la 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur la Driatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelques terres. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils jetèrent de nouveau, ils trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Si tu vas regarder la suite, tu vas lire tout ça, tu vas remarquer que il y avait beaucoup de combats, malgré que Dieu avait parlé là. Ils avaient beaucoup de combats qui avaient continué, mais leur attitude avait changé parce qu'ils avaient écouté le Seigneur. La Bible dit au verset 31, Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et laissèrent tomber. Et la laissèrent tomber. Ils commencent maintenant à écouter Paul. Paul commence à donner des directives. Ils ont compris que cet homme parle de la part de Dieu. Ils ont commencé maintenant à écouter Paul. La Bible dit, avant que les jours paraissent, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Donc, il n'y avait que Paul qui mangeait et il ne mangeait pas. Je vous invite donc à prendre la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vos cheveux ne se perdra. Et ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il les rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Ils ont écouté Dieu, ça les a redonné le courage. Paul les a exhortés, ils ont écouté, ils ont commencé à manger. Maintenant, ils commençaient à écouter Dieu. Maintenant, ils commençaient à écouter ce que Dieu disait dans la bouche de Paul.
Parce qu'ils avaient échoué avec leur intelligence. Bien aimé, jusqu'à quand tu vas continuer à t'entêter? Tu as essayé avec ton intelligence, tu n'as pas pu. Peux-tu pas abandonner ta vie au pied du Seigneur, auprès du Maître Jésus-Christ de Nazareth? Vas-tu pas lui donner ta vie pour qu'il, lui, il prenne la direction de ta vie? Jusqu'à quand tu vas continuer à t'entêter? Tu refuses de donner ta vie au Seigneur. Quels que soient les désastres qui arrivent dans ta vie. Bien-aimé, si tu entends ma voix, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Prends la décision de donner ta vie au Seigneur. Alléluia. Ici, on nous montre que les matelots voulaient s'échapper du navire. Ils étaient tellement déboussolés, ils voulaient fuir. On a dit non, s'ils font tomber, si la chaloupe, s'ils font tomber, ils vont se détruire. Ils ont commencé à suivre les directives du Seigneur dans la bouche des sols. Et cela a sauvé leur vie. Ils refusaient de manger. Or, les navires allaient se détruire. Il fallait qu'ils aient la force de nager. 14 jours sans manger. Vous imaginez sans force comment ils allaient nager pour sauver leur vie. Alléluia. La Bible dit, ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu, devant tous, il les rompit et s'est mis à manger. Alléluia. Et tous reprenant du courage, mangeant aussi. Nous étions dans le navire, 276 personnes en tout. Quand ils y ont mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Si tu continues l'histoire, tu vas voir qu'ils étaient tous sauvés. Personne n'avait péri. Il y a encore de l'espérance en Jésus. Il y a encore de l'espoir en Jésus. Il est celui qui est capable de frayer un chemin dans le désert. Oh bien-aimé. Là où toi tu trouves que c'est la fin, il n'y a plus de solution. Il a le Dieu, quand il ferme une porte, il ouvre une autre. Il y a encore des portes à ouvrir dans ta vie. Il y a encore un avenir. La Bible dit, le Seigneur dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur, pour vous accorder de l'avenir et de l'espérance. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur a des projets de paix pour toi. Ne désespère pas, mais donne-lui ta vie et apprends à écouter le Seigneur dans toutes circonstances. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Que cette parole soit comme une eau qui va arroser nos vies, qui va enlever le désespoir, qui va communiquer la foi, qui va nous encourager dans notre marche, qui va enlever la distraction, qui va changer notre conduite, notre façon de voir les choses. Quand les tempêtes s'élèvent, dans la situation du monde dans laquelle nous sommes, dans ces temps difficiles dans lesquels nous traversons, pendant cette pandémie, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et te donne une autre lecture des événements, que tu comprennes que Jésus-Christ de Nazareth est à la porte, il est en train de venir. Tu dois garder la foi, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu dois marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Tu dois obéir aux directives du Seigneur pour que tu puisses sauver ta vie. Si nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, si aujourd'hui tu n'arrives pas à craindre Dieu et que tu rates l'enlèvement de l'Église, je ne sais pas comment tu vas faire pour échapper quand la grande tribulation va venir. Avec toutes ces mesures contraignantes qui s'annoncent, avec toutes ces mesures difficiles qui s'annoncent, bien aimé, c'est le temps de sauver nos âmes. C'est le temps d'écouter le Seigneur et d'agir fidèlement selon sa parole. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Si Jésus-Christ de Nazareth ne revient pas, on se retrouve samedi prochain à 11 h et à 2 Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Prenez bien soin de vous. Jésus-Christ revient bientôt. Bye bye.